Quelques minutes avant de commencer. Bienvenue à toutes et à tous. On a notre beau conférencier qui est prêt. Tout à fait prêt, Voilà, ouais. magnifique, Toi bien aussi, je vois que tu es rasé. bien prêt. Et oui, Alors on tout se bien. rasera pour le 11, hein, puisque tu sais qu'on ne pourra plus porter de barbe, avec les masques, C'est FFP2. décidé? Ah, On n'a pas le choix. Je te ouais, il signale, paraît, oui. pour Il l'FFP2, paraît. il va falloir qu'on Eh oui, c'est elle fini vit ça. ses derniers jours. Mmh. Faudra bien s'y résigner. On va laisser tout le monde se connecter. Absolument. Pour ce dernier webinaire, eh ben dis donc, déjà 6, 6 webinars, 7 semaines qu'on est là, la 7e semaine, absolument. Ça fait confinement. une autre vie commence. J'ai vraiment Finalement, cette c'est impression. passé vite, hein? C'est passé vite. C'est passé vite. Moi, je m'y plais, hein. Je ne sais pas comment on va reprendre le travail. Il y a pas mal de gens Ça va qui être se plaisent, hein. Ouais, ouais, ah oui, c'est, on a tellement eu rarement de moments, avec autant de temps, quoi, pour la famille, pour soi-même, pour travailler, pour, faut faire plein de faire des choses tas de choses. Ouais. qu'on n'a jamais le temps de faire. Mmh. Voilà, voilà, il est 17 heures. Vous êtes pratiquement 1000 inscrits aujourd'hui aussi. Bienvenue à toutes et à tous. Je vois les noms s'afficher, les villes s'afficher d'un peu partout. C'est un grand moment de la semaine pour Franck et moi, depuis que nous avons commencé ce genre d'exercice auquel on n'était pas particulièrement préparé. Mais c'est vrai que notre passion de l'enseignement, du partage, voilà, d'essayer de faire les choses le mieux possible dans notre exercice et à travers aussi ce qu'on peut voir dans les différentes formations qui se font à gauche à droite. Et grâce à vous, je pense qu'on évolue énormément parce que ça nous pousse à aller toujours de l'avant, puisque nos traitements sont toujours perfectibles. Et on va avoir aujourd'hui une belle démonstration à travers la présentation de Franck, qui va continuer dans sa démarche de l'extraction-implantation immédiate dans le secteur antérieur, dans la gestion du secteur antérieur, mais aussi, on va arriver à l'apothéose de cette dernière, de ce troisième et dernier webinaire, sur le traitement de l'édentement complet maxillaire essentiellement. Voilà, je voulais aussi en profiter pour vous souhaiter une bonne fête, je dirais plus du muguet que du travail. Bon, évidemment, il y a plein de gens qui travaillent, notamment tout le personnel médical qu'on évoque à chaque fois et à qui on rend hommage encore une fois aujourd'hui. Mais pour nous, on est sans travail, donc je ne vais pas vraiment vous, vous fêter une bonne fête, mais en espérant pouvoir, en tout cas pour ceux qui sont en France, reprendre le 11 mai, même si c'est graduel, mais je pense que voilà, il va falloir quand même Que tout le monde s'y mettre. s'organise dans les cabinets, que j'espère que vous avez trouvé le matériel, que vous avez pu donner toutes les informations. Il faut former tout le monde, hein, les assistantes, gérer les craintes de la reprise, hein, de certains, de certaines. Voilà, tout ça, ça demande beaucoup de travail en fait et beaucoup d'attention pour tout le monde. Et je pense que la semaine prochaine va être intense pour nous tous, pour préparer tout ça, pour rappeler les patients qui sont ravis. En tout cas, ceux qu'on a rappelés, nous, ils sont ravis de revenir. Donc, je pense qu'il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Ça sera très, très positif. Juste, on va avoir de nouvelles habitudes à prendre. Ça, c'est sûr. Est-ce que tu veux qu'on démarre maintenant? On peut démarrer, je pense, peut-être. Oui, On on a fait peut des choses. démarrer puisqu'on a beaucoup de choses à voir. Est-ce qu'on peut aussi lancer le sondage, s'il vous plaît? On a tout simplement aujourd'hui deux questions à vous poser, voilà, avant de commencer. Comme ça, on profite le temps que tout le monde se connecte. Voilà, la première question, réalisez-vous des implantations immédiates en présence d'édentements multiples en secteur esthétique? Jamais, parfois, souvent, toujours.
OK. Voilà. Et la deuxième question, réalisez-vous des extractions partielles dans le secteur esthétique? Jamais, parfois, souvent et toujours, ou toujours. C'est un choix seulement. OK, donc on va pouvoir démarrer Absolument. notre 6e et dernier webinar de ce confinement dont on se souviendra longtemps. Voilà, parfait. Et on démarre. Bien, donc on va faire un bref rappel d'un certain nombre de choses qu'on a vues ensemble la semaine dernière. Tout d'abord, le timing au niveau des implants lorsqu'on fait une implantation différée avec entre 3 et 5 interventions chirurgicales quand on part depuis l'extraction jusqu'à la gestion des tissus mous à la fin. Le timing pour les implants unitaires où on a en une seule intervention l'extraction, la mise en place de l'implant, la gestion au niveau osseux et des tissus mous, avec des critères maintenant qui sont bien établis, bien connus, qui ont été publiés à de nombreuses reprises, pour lesquels on a fait des articles. Donc, la position 3D de l'implant, indispensable de le positionner en palatin, utiliser des implants plutôt étroits, on va greffer le gap vestibulaire, greffe conjonctive vestibulaire plus ou moins étendue, la création d'un profil d'émergence qui permet d'avoir un volume suffisant de tissu pour qu'il soit maintenu dans le temps, une empreinte avec un transfert individualisé et puis une prothèse transvissée qui permet d'avoir un travail qui est plus précis et qui nous permet de modeler le profil d'émergence. Alors, je vais revenir sur l'étude dont je vous avais parlé la dernière fois, l'étude qu'on a faite avec Adi et Michel Carouni. 39 patients, 39 implants, Ping Aesthetic Score à partir des photos, 4 ans en moyenne, donc minimum 1 an de recul jusqu'à 8 ans. Et on a pris un certain nombre de critères qui sont liés au Ping Aesthetic Score, le Ping Aesthetic Score de Belzer, celui qui est sur 5 critères. La survie des implants était de 100% après 8 ans, puisqu'on était à 8 ans, et vous avez ici le résultat. Ce qui est intéressant, ce que je voulais préciser aujourd'hui, on en a parlé avec Adi, si vous regardez bien, au niveau des papilles mésiales et distales, le niveau des papilles mésiales et distales, au niveau des Ping Aesthetic Score, n'a pas varié. Et ça, c'est ce qu'on trouve dans la littérature, c'est une constante, c'est-à-dire que les papilles ne varient pas quand on fait une extraction implantation immédiate. En revanche, on a amélioré les 3 autres critères avec cette technique d'extraction-implantation immédiate, contrairement à ce qu'on peut lire dans la littérature généralement, où on dit qu'il y a des récessions et qu'on a un problème au niveau de la gencive marginale. On a, avec la technique qu'on vous a montrée, qu'on vous expose, amélioré le contour gingival, on a amélioré le niveau de la gencive marginale et on a amélioré la couleur et la texture des tissus. Ce qui fait qu'on a un Ping Aesthetic Score qui est nettement supérieur entre le temps 1 et le temps 2. Donc ça, c'est vraiment important de bien considérer que l'extraction-implantation immédiate est une technique qui permet d'améliorer les tissus. Je vous remontre ce cas que je vous avais présenté, très simple, avant et après. Vous voyez ici qu'on a pu réaligner les collets. On a effacé le côté gris de la racine qui se voyait en transparence par rapport à la gencive. Donc tout ça, c'est extrêmement classique maintenant au niveau de l'implantation immédiate. Et ce sont des résultats qui sont parfaitement reproductibles. On a parlé la semaine dernière des types 2. Type 2 au niveau gencive, ça veut dire qu'on a un décalage au niveau de la gencive. Voici 2 cas que je vous avais présentés et je vous les ai mis sur la même diapo. On peut les traiter par 2 approches différentes au niveau du niveau de la gencive marginale, soit grâce à l'orthodontie, soit pendant la chirurgie. On va, grâce à l'orthodontie, décaler le niveau de la gencive marginale au niveau de la dent qui va être extraite, donc préalablement, ou bien, lors de l'intervention chirurgicale, on va faire soit un embout repositionné coronairement, soit une tunnelisation qui va être repositionnée coronairement, associée à un greffon conjonctif. Le résultat avec la prothèse en place, on a un niveau de gencive marginale qui a été déplacé coronairement et on considère que cette technique est tout à fait utilisable jusqu'à 2 mm. 3 mm, ça commence à devenir un petit peu compliqué, mais 2 mm ne pose absolument aucun problème.
Voilà, donc ça, c'est vraiment important. C'est un point que je voulais rappeler. J'ai aussi parlé la semaine dernière des traitements par extraction partielle. On a commencé à aborder ces techniques de socket shield, qui, en fait, présentent l'intérêt de préserver complètement l'os vestibulaire grâce aux morceaux de racines qu'on va laisser en vestibulaire de l'alvéole. Ce morceau de racine, ce bouclier, va permettre à l'os vestibulaire de rester absolument intact. Ça, les publications le montrent au niveau histologique. Il y a des coupes histologiques qui montrent qu'il n'y a aucune modification de l'os vestibulaire en regard de ce morceau de dent qui est laissé en place. Et donc, à partir de là, on va avoir un ligament qui va rester en place et donc la gencive marginale qui va garder sa position et son état sa structure et l'état parfaitement identique à ce qu'on avait au départ. Donc, voilà un cas clinique avec lequel on avait illustré cette technique, un patient qui a eu un accident. Il y a eu extraction, implantation immédiate avec uniquement la préservation par un socket shield. Ensuite, je vous ai montré un cas qui avait été traité. Donc là, c'est une socket shield qui va être préservée. Donc, on va garder ce bouclier en vestibulaire et en proximal, à côté d'un implant déjà positionné, implant qui avait été positionné trop en vestibulaire. Voici le résultat. Je ne sais pas si vous en souvenez. Je vous avais montré des chirurgies. Il y avait eu des vidéos qui avaient permis d'illustrer cette intervention chirurgicale qui avait été filmée. Et on voit bien en haut à gauche ce morceau de dentine en vestibulaire et qui revient en proximal. Tout ça avec pour objectif de maintenir les tissus mous à un niveau qui soit au moins identique à ce qu'il était au départ, voire de l'améliorer, puisque dans ce cas-là, on avait fait un greffon conjonctif associé au niveau de l'implant qui était déjà là pour épaissir les tissus. Donc, vous voyez cette papille vestibulaire qui est parfaitement en place, en vestibulaire et en palatin. On voit bien le col qui existe au niveau des dents naturelles et qui, là, existe entre deux implants grâce au fait qu'on ait laissé ce morceau de dentine. Et ça, ce sont des choses qui sont très peu, qui sont vraiment quasi impossibles à obtenir entre deux implants quand on n'utilise pas cette technique. Voilà pour les rappels, Adi. Donc, on va avancer maintenant dans notre présentation. Ah non, il y avait aussi ça au niveau des rappels. Donc, cas multiples. Maintenant, on passe aux cas multiples. Les techniques différées avec les aménagements osseux. On en a parlé. Régénération osseuse guidée. Puis, gestion des tissus mous lors de la mise en place des implants. Gestion des tissus mous lorsqu'on découvre les implants pour avoir un traitement qui soit le plus esthétique possible et le plus symétrique possible. Ou bien une approche immédiate pour l'édentement multiple, où on va préserver l'architecture des tissus. Vous voyez ici 22, 23, 24 qui vont être extraites. On va extraire d'abord 22 et 24, mettre deux implants avec la technique qu'on a expliquée. Et puis, dans un deuxième temps, on va utiliser 22 et 24 comme pilier de bridge provisoire, extraire la 23. On aurait très bien pu faire les techniques que je vais vous montrer ensuite. Mais là, on a choisi d'extraire et de combler, et puis de mettre un bridge qui va, comme vous le voyez ici en bas à droite, épouser parfaitement l'architecture des tissus mous qui a été préservée. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve classiquement dans les édentements partiels. Et puis maintenant, on va passer sur des techniques un peu plus sophistiquées. Voilà la proposition de cas clinique que je vous montre aujourd'hui, avec donc cette patiente qui présente 11 et 21, avec des racines où il y a eu des tentatives d'apexification, où il y a eu déjà chirurgie apicale. L'endodontiste nous dit qu'il ne peut rien faire avec ce type de problème. On va regarder ici la gencive aussi. Vous voyez qu'on a une gencive inflammatoire qui est déjà assez fine, une papille qui est presque absente entre 11 et 21, qui est assez réduite, et une inflammation vraiment tout autour de ces couronnes, de ces prothèses. Voilà les vues 3D, le cone beam, ici, donc pour 11 et 21. Alors, ce qui est favorable, c'est qu'on a une épaisseur d'os qui est entre le côté vestibulaire et le côté palatin de 8,8 mm. Donc, ça, c'est très favorable. On est dans une classe 2B de Eliane et Tarnot, puisqu'on a l'os en vestibulaire au niveau cervical, mais il y a
simplement une perte osseuse au niveau apical. Ça veut dire que l'architecture osseuse au niveau cervical de l'implant est intacte. Et c'est ça qui est le plus important. Pourquoi? Parce que c'est ce niveau-là qu'on va essayer de préserver. Le reste, c'est du remplissage au niveau apical et ça ne pose aucune difficulté en termes techniques de chirurgie, ni aussi en termes de résultats esthétiques. Il n'y aura pas d'impact au niveau esthétique. Bien. Alors, quel est le timing pour ce type de traitement qui présente pourtant une perte osseuse importante? Dans ce cas-là, on pourrait très bien faire, je reviens en arrière, une extraction et puis une implantation différée avec régénération osseuse guidée. Mais vous voyez bien qu'on aurait une destruction complète de l'architecture des tissus. Une patiente qui a un sourire gingival très large et en tout cas pour ma part, engager un patient qui a déjà on va dire cette qualité, cette architecture de tissu mou, détruire ça pour pouvoir le reconstruire ensuite, pour moi, c'est quelque chose qui est un non-sens. Donc, on va préserver cette architecture des tissus en faisant une extraction de plantation immédiate, en utilisant la technique de socket shield et en y associant un greffon conjonctif pour améliorer ce qu'on appelle le biotype ou le phénotype, en tout cas l'épaisseur des tissus mous en regard de la partie vestibulaire de ces implants, mettre en place des couronnes provisoires et puis 4 mois, simplement, l'empreinte et la réalisation des couronnes définitives. Donc, ça présente l'avantage d'être un traitement rapide, contrairement au traitement par reconstruction osseuse qui présente un délai de 18 à 24 mois dans ce genre de situation, avec un résultat plus ou moins réussi, alors que vous allez le voir ici, on maîtrise l'architecture des tissus mous. Comment? En faisant ce découpage des racines, comme vous le voyez ici. On va préserver la partie vestibulaire et la partie mésiale, mésio-vestibulaire, hein, pour tenir le pic osseux interdentaire, pour le préserver à ce niveau-là. Donc, on va préparer les racines, puis positionner les implants en palatin. Pour les positionner en palatin, et évidemment, on a moins de place puisqu'il y a le fragment de dentine, eh bien, on va utiliser des implants de petit diamètre, comme vous le voyez ici, en respectant la position au niveau du cingulum. Et c'est ce que vous voyez là en bas à droite. Ensuite, pour augmenter la qualité des tissus mous et la quantité des tissus mous, je vais y associer une greffe conjonctive tunnelisée qui va être suturée, donc en vestibulaire, et elle va passer sous la papille, hein, donc elle va me permettre d'augmenter le volume des tissus mous entre les deux implants. Vous voyez ici en haut à droite avec les 2 piliers de cicatrisation, puis en dessous avec les cylindres provisoires, le travail qui a été fait au niveau de la gencive pour justement regagner du volume, hein, et non seulement horizontalement, mais aussi verticalement au niveau de la papille. On va mettre en place les couronnes provisoires. Ces couronnes provisoires qui seront, on va couper les hexagones pour pouvoir engager la partie conique sans engager les hexagones qui, eux, n'ont pas de conicité et donc sont obligés d'être engagés parallèlement. Ensuite, on va mettre en place les provisoires, ce que vous voyez, et on va laisser cicatriser une semaine. Là, vous avez la cicatrisation donc à 4 mois. Donc, au bout d'une semaine, on retire les points de suture. Hein, on n'attend pas plus longtemps, puisqu'on est en tunnelisation. Je n'ai pas besoin d'attendre plus longtemps. Ça, c'est la situation à 4 mois. Vous voyez la quantité et la qualité des tissus mous qu'on a au niveau des implants. La réalisation prothétique avec un système ASC, donc un vissage angulé, qui n'est pas nécessaire ici. La seule chose qui nous intéresse, c'est ce dont on parlait, comparativement à ce dont on parlait la dernière fois, c'est-à-dire l'utilisation de couronnes zircone avec ces petits inserts métalliques que vous voyez ici, qui vont permettre de faire une connexion conique grâce à l'insert métallique au niveau de l'implant, donc il n'y aura pas de fragilité comme on peut l'avoir avec la zircone. En revanche, il y aura une connexion à plat des couronnes, qui sont des couronnes unitaires, hein, qui sont positionnées au niveau de ces petites bagues. Donc, ces petites bagues viennent se clipser, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce système, viennent se clipser au niveau de ces couronnes.
Voilà le sourire de cette patiente. En bas à droite, vous voyez l'épaisseur des tissus mous qui viennent au contact de la partie prothétique avant le vissage et l'intégration esthétique de la prothèse. Voici sur une vue grossie le fameux socket shield qu'on voit bien sur la 11 ici, sur la partie gauche de la photo, où on aperçoit très nettement cette partie de dentine qui a été préparée et qui va nous permettre, comme vous le voyez sur la radio à droite, d'avoir un maintien parfait du pic osseux. Regardez le pic osseux qui est entre les deux petits bouts de racines. On voit au niveau de la petite flèche rouge les deux morceaux de racines qui sont ici et qui permettent de maintenir le pic osseux et donc de maintenir la papille à une hauteur qui est une hauteur importante entre deux implants. Donc ça, c'est vraiment une préservation de l'architecture des tissus. C'est même une amélioration de l'architecture des tissus parce qu'on y a associé un greffon conjonctif et ça nous permet d'obtenir ce résultat. Ici, c'est un résultat quelques années après. C'est une photo que j'ai prise l'année dernière. On voit la parfaite intégration esthétique de ces prothèses et le parfait environnement muqueux qu'on peut avoir dans ce cas-là. Voilà, Adi. Donc, on peut… Super. Si Oui, on va prendre quelques quelques questions. questions. Voilà, on va se prendre 5 minutes maximum parce qu'on avance toujours un peu lentement, mais c'est très bien, c'est très riche, c'est un magnifique cas et il y a beaucoup de questions sur ce cas. Tu peux quitter le partage d'écran, s'il te plaît. Comme Absolument. ça, on va mieux te voir. Et donc, je vais essayer de synthétiser et voilà, si tu peux nous donner des réponses brèves et précises, ce serait top. Sachant que le cas était vraiment très complexe et magnifiquement bien terminé. Alors, est-ce que le socket shield permettrait une éventuelle proprioception? J'ai trouvé cette question intéressante. J'en ai pas la moindre idée. Donc, tu Ouais. vois, c'est une réponse rapide. Bon, J'en sais rien. A priori, il n'y a pas de charge occlusale dessus, donc il bah non, voilà. Ouais. n'y a pas de raison d'avoir une particulière proprioception. Non. Alors, les tissus infectés, ça ne te gêne pas d'implanter avec des tissus infectés comme on le voyait sur ces deux centrales? Non, on en a parlé lors de notre premier webinaire. Toutes les publications montrent maintenant, il y a une méta-analyse qui a été faite là-dessus, que si on a correctement débridé, si on a fait une antibiothérapie, il n'y a pas plus de risque que quand il n'y a pas d'infection. Plusieurs questions concernant la greffe conjonctive que tu as associée. C'est pas fréquent d'associer à la socket shield un conjonctif enfui, puisque le but c'est d'éviter aussi ce conjonctif enfui. Tu peux nous donner un peu plus de détails sur l'approche, voilà, parce qu'on a toujours ce risque de la décoller éventuellement. Donc, l'intérêt, c'était au niveau interdentaire, au niveau de la partie vestibulaire de la papille, qui était très, très, très fine et très faible. Hein, si on revient sur, je ne vais pas revenir en arrière, mais sur la photo de départ, on voit que cette papille est très fine, inflammatoire, et qu'on sait que ça va, comme c'est inflammatoire, ça va se rétracter après le travail, puisqu'il n'y aura plus d'inflammation, et donc on va perdre 0,5 à 1 mm. Et donc, on avait des tissus trop fins et trop peu volumineux, et donc c'était l'occasion, puisqu'on fait l'intervention chirurgicale, d'y associer une greffe conjonctive. En tunnel, Ok. tunnelisé. Ok. Et au niveau technique, tu peux nous donner quelques, voilà. Au niveau technique, c'est un prélèvement, là c'était un prélèvement palatin, je pense. Ça peut être un prélèvement tubérositaire, j'aurais pu faire ça. Si c'est un prélèvement palatin, c'est un prélèvement superficiel, prélèvement conjonctif superficiel. Et ensuite, c'est tunnelisé. Donc, ça, c'est ce que j'ai montré la semaine dernière avec toute l'instrumentation qui permet de passer des greffons tunnelisés. Mais le fait que ça Justement, soit préserver les papilles. le fait d'avoir, excuse-moi, le fait d'avoir ce bouclier vestibulaire qui est quand même individuel, qui n'est pas rattaché à une dent, ne risque pas de se décoller ou non. De toute façon, tu es sur la table vestibulaire a priori, donc Ouais. tu n'as pas de risque. Okay. Non. Le gap, tu as comblé le gap? Non, je n'ai pas comblé le gap. Quand le gap est petit, je ne le comble pas. Ok. Quand le gap est petit, je ne le comble pas. Ok. Voilà. Bon, il y a beaucoup de questions sur l'histoire de l'infection et effectivement, Franck l'a expliqué lors du premier webinaire et là aussi. Oui, il y a Voilà, on vraiment, va pas. des études qui sont très claires maintenant là-dessus. Il
Il n'y a aucune inquiétude à avoir. Si vous donnez une antibiothérapie, dans la littérature, c'est 48 heures avant. Moi, je donne 4 jours avant. C'est ce que fait aussi Marco Rosa, qui donne ça aussi. Donc 4 jours avant antibiothérapie, amoxicilline, et 5 jours après. Sinon, vous pouvez faire 48 heures avant et 4 jours après pour donner 6 jours. C'est ce qu'on retrouve souvent dans la littérature. Et puis un débridement consciencieux sous antiseptique, solution de bétadine pour nettoyer. Ça se fait avec une fraise surtaillée. Enfin, tout ça, c'est toute une technique, mais ça ne pose strictement aucun problème. Strictement aucun. Le comblement, tu le fais à partir de quelle taille ou c'est juste un jugement Si je commence à avoir un espace supérieur à 2-3 mm entre 2-3 mm entre l'implant et le socket shield, bon, je vais aller mettre quelques grains. Bon, une question pour t'amuser, est-ce qu'on peut remplacer la greffe conjonctive avec du PRF? J'ai pas une grosse expérience avec ça, donc je peux pas répondre. Je pense qu'on peut le faire, mais je suis pas sûr que ça donne du volume. Débridement mécanique, manuel Manuel et de mécanique, l'infection? les deux, manuel et mécanique sous irrigation. C'est une phase très importante de l'intervention, c'est presque la plus délicate. Parce que c'est celle qui nous permet de nous repérer dans l'alvéole en fraisant, en allant nettoyer. Donc, on prend aussi les informations à ce moment-là sur l'anatomie de l'alvéole et on voit les endroits où l'os est perforé en vestibulaire. On voit comment l'os part au niveau du maxillaire, au niveau apical, pardon, et on contrôle la forme de l'alvéole et les endroits où il y a des manques osseux. Donc, La position de l'implant dans le sens axial? il est 4 mm, 3 à 4 mm selon le type d'implant, apical au niveau de la gencive marginale, existante ou future selon qu'on veuille la modifier ou pas. Ok, bon, ça y est, moi je pense qu'on va te C'est laisser bon? avancer. Voilà, on Allez, a essayé de répondre au maximum de questions. Désolé de ne pas tout aborder, c'est un peu compliqué. Mais voilà, je pense qu'on essaie de donner allez, le maximum. il y a d'autres choses à voir. Voilà. Alors, voilà un cas aussi assez complexe. Dans le secteur antérieur, vous voyez que ce patient a un sourire gingival en haut à gauche. Vous voyez que l'architecture des tissus sur la photo est tout à fait correcte au niveau de ces deux centrales et de cette latérale. C'est un bridge. En revanche, au niveau radiologique, on voit très bien une perte osseuse importante au niveau de chacune des dents. Il y a un site d'extraction aussi au niveau de la 21 avec un défaut osseux existant et on va le voir au niveau du scanner. En fait, il y a une perte osseuse qui est absolument considérable. On a une perte osseuse considérable. Et cette perte osseuse, elle entraîne en fait une prise de décision. Donc, on voit au niveau de la 11 qu'il reste un tout petit peu d'os en vestibulaire sur la partie gauche du scan. Et sur la 22, on voit aussi de l'os en vestibulaire, très fin, mais il y a une petite quantité d'os. Donc, le traitement classique, ça aurait été normalement d'extraire ces deux dents et de laisser cicatriser, puis ensuite de faire une greffe 3D, et ensuite de gérer la reconstruction des tissus mous et la pose des implants, etc. etc. Ce que j'ai choisi de faire, et c'est une optique sur laquelle je travaille depuis un petit moment maintenant et qui se précise, c'est de préserver autant que possible l'architecture des tissus mous et de considérer ça comme une enveloppe qui va me permettre de travailler à la fois au niveau osseux et puis au niveau muqueux, comme vous l'avez vu précédemment, puisqu'on a préservé, on a même amélioré les tissus mous en faisant ces socket shields. Là, on va travailler au niveau osseux avant. Pourquoi? Parce que c'est trop délabré. On ne peut pas faire d'extraction implantation immédiate. Dans ce cas-là, il n'y a pas assez d'os pour faire une extraction implantation immédiate. C'est la limite peut-être de la technique dans ces types 2B d'Eliane et Tarnot. C'est quelque chose qui est très, très dégradé. Donc, quelle va être la stratégie? C'est de faire une chirurgie apicale et une régénération osseuse guidée en gardant l'architecture des tissus mous, simplement refermer. Puis, dans un deuxième temps, les socket shields sur la 11 et la 22, avec un rouleau au niveau de la 21 et la pose des deux implants en 11 et 22.
4 mois après, on fera l'empreinte et puis le bridge final. Donc, voici la technique chirurgicale au niveau osseux. Donc, c'est l'os particulier, mélange allogreffe et os hydroxyapatite d'origine bovine. Puis ensuite, vous voyez ces lambeaux qui sont repositionnés. Rien d'extraordinaire. On a simplement traité au niveau osseux et fait 2 chirurgies apicales avec obturation à rétro. Voilà la cicatrisation sur les rétroalvéolaires. Là, on est à 6 mois. On va regarder au niveau du scanner. Et au niveau du scanner, vous voyez qu'on a à la fois sur 11, on a récupéré tout ce volume osseux. En fait, on a conservé un tout petit bout de racine très très court qui maintient le bridge provisoire. Voilà, sur la 22, c'est exactement la même chose. On a fait la résection et l'obturation à rétro, donc qui a permis l'étanchéité et la cicatrisation osseuse. Puis ensuite, on va faire l'extraction, le socket shield vestibulo-proximal, un rouleau au niveau de la 22 pour regonfler en vestibulaire. Vous voyez sur la photo en haut à gauche, on a un petit déficit vestibulaire au niveau de la 21. Eh bien, la technique du rouleau pour le pontique va nous permettre de recréer du volume en vestibulaire. On met un pontique qui va venir au niveau de cette zone qui a été déplacée. 4 mois après, on va retirer le provisoire, faire des transferts d'empreintes individualisés, comme on l'a déjà vu, mais cette fois-ci, c'est sur multi-unit. Ces transferts individualisés. Vous voyez que j'ai coupé entre les deux transferts pour pouvoir éviter d'avoir une traction de la résine. Donc, ils sont individualisés, mais en tout cas, c'est pour du multi-unit. Ensuite, on va faire la réalisation prothétique qui a été faite par Fabio Levrato, qui est à Monaco, qui est un prothésiste de Monaco, qui a réalisé le traitement final. Et voilà le sourire gingival de ce patient et la radio après traitement des implants en place. Voilà, Adi, on va faire super, super. On a quelques questions aussi, évidemment. Une des premières questions, est-ce que tu n'as pas posé de membrane lors de cette chirurgie, lors de la première chirurgie, avant de faire ton socket shield? J'ai posé une membrane en vestibulaire, oui. D'accord, parce que je pense qu'on ne l'a pas vu, il me semble. Non, je n'ai pas montré. Tu n'as pas montré. D'accord. Qu'est-ce que tu as utilisé comme biomatériaux? Donc, c'est une allogreffe et hydroxyapatite d'origine bovine. D'accord, c'est ce mélange, je pense, qui a effectivement permis d'assurer cette régénération assez sympathique et cette combinaison de techniques d'ailleurs c'est ça qui est amusant. Ouais. Qui est assez ingénieuse et qui effectivement a permis d'obtenir ce résultat sans faire une intervention trop lourde finalement. Absolument. Et qui a permis de récupérer une bonne partie du volume SEPER2. J'ai une question sur abécédant, puisque notre session elle est transmise en direct sur plusieurs canaux, donc d'abécédant, Eugénol, l'Académie de chirurgie guidée, et on les remercie pour ça d'ailleurs. On a une question de notre ami de Casablanca, Jaffa Mouri. Est-ce que dans le sens axial, la profondeur par rapport au niveau de la racine va dépendre du biotype? Ça joue pas tant que ça, en fait. Ça joue pas tant que ça parce que systématiquement, on modifie le biotype, on transforme en biotype épais et donc on va épaissir les tissus, ce qui fait que ça ne joue plus. Ça ne joue plus. Voilà. D'accord. Une autre question aussi sur abécédant de Amine Sarah. Est-ce qu'il est possible de faire un socket shield uniquement avec une ROG post-extractionnelle sans pose d'implant? Un socket shield plus ROG sans pose d'implant. Enfin, tu gardes un bout de racine. Pour préserver le volume alors. Oui, j'imagine. Oui, on va le voir plus tard. On va voir ça. On va voir. Okay. Ça porte un nom. Encore une fois, c'est décrit, hein? C'est décrit, ça. Ouais. Donc la question, le socket shield, est-ce qu'il marche en cas de racine fêlée? Alors, ça a été montré. Il y a un article de Baumer qui est de l'équipe de Marcus Urzeller
où il y avait une racine de canine. C'est une canine qui était fracturée verticalement. Et donc, ils ont augmenté la ligne de fracture et gardé les deux morceaux, et ça fonctionne très bien. Il faut quand même préparer la racine, hein. Mais on peut très bien avoir deux morceaux Du qui moment qu'ils vont, sont immobiles, j'imagine. du moment Ouais. qui sont attachés à l'os vestibulaire et ou proximal, et ça fonctionne. Ça fonctionne absolument. Tu en as parlé la dernière fois, mais l'épaisseur, ça revient souvent comme question. L'épaisseur de ce socket shield que tu laisses, 1 mm environ. environ 1 mm. OK. Mm. Il n'est Bien. pas nécessaire de le faire trop épais, hein. Entre 0,5 et 1 mm. Au début, c'était de 1 à 1,5 qui était proposé. Je pense que ça ne sert à rien de le laisser épais. Donc, est-ce que c'est une autre question aussi? Comment ces deux bouts de racine ont permis de tenir le bridge provisoire? Ça aurait peut-être pu rester pendant des années comme ça. On peut se poser la question. On peut se poser la question. En tout cas, ça tenait sans problème. OK. Et sur la longueur Il y avait un peu de donc, de mobilité, l'alvéole? légère mobilité, mais une mobilité type Oui. 2, tout à fait. Mm. Étant donné que le guide antérieur se fait sur ces dents-là, c'est pas souhaitable de rester dans cette situation. De toute façon, il y aurait eu des problèmes. Pardon, je t'ai coupé, vas-y. Non, cette longueur du socket shield, du fragment, Classiquement, on dit à peu près 8 à 10 mm. Autour de 8 OK. mm, je pense que c'est une bonne longueur. OK. Et s'il se mobilise pendant la pose de l'implant ou Le pendant risque, c'est la qu'il se décolle, préparation? et s'il se décolle, à ce moment-là, on revient sur des techniques classiques d'extraction de Classique. comblement, avec comblement osseux et mise en place de greffons conjonctifs pour pallier à la résorption liée à la perte de la racine au contact de l'os vestibulaire, etc., etc. Voilà. Je pense qu'il est important que tu fasses une clarification parce que j'ai eu plusieurs questions sur l'endo. Est-ce qu'on laisse la gutta? Est-ce qu'il y a un matériau d'obturation à rétro? Donc, c'est peut-être, j'ai l'impression que c'est pas très clair encore Ah, dans pour la l'esprit chirurgie de certains apicale, de nos. Oui, non, non. Enfin, je ne sais pas je si pense pour que la c'est pour chirurgie la chirurgie apicale. apicale, ça. Oui, c'est possible. Pour la chirurgie apicale, moi, je fais des chirurgies apicales au cabinet. C'est un truc que j'adore faire en chirurgie. Et j'ai utilisé le MTA pendant très longtemps avec des résultats qui ne me convenaient pas toujours. Et donc, je suis revenu à l'IRM depuis une dizaine d'années. Je fais tout avec un IRM et ça fonctionne magnifiquement bien. Voilà. Ok. Donc, on n'a pas de problème avec ça. Et Donc, c'est comment tu l'obturation coupes à rétro avec l'IRM. Mais Ok. c'est la chirurgie apicale, ça, on n'est pas dans l'implantologie. Ok. Ben, rapidement, avant de te laisser repartir sur la suite, qu'est-ce que tu utilises comme instrumentation pour couper ce fragment, pour maintenir ce fragment radiculaire en vestibulaire? Donc, j'utilise des fraises qui sont des fraises diamantées. Je n'utilise pas de fraises tungstène. Le problème des fraises tungstène, c'est qu'elles donnent des à-coups parfois et qu'il y a un risque de décrocher, ça m'est arrivé, de décrocher le shield, le petit bouclier. Donc, je vous conseille d'utiliser des fraises diamantées de Très bien, différentes formes. Vous utilisez des parfait. fraises rouges, des petits Merci. diamètres. Voilà, c'est une mise en forme qu'il faut faire, c'est une préparation. Il y a, toutes les fraises sont bonnes, ce qui compte, c'est que le morceau soit bien préparé. Très bien. Voilà, merci pour toutes ces précisions, Franck. On va te laisser continuer. Allez, on va continuer de partager et on va avancer sur nos cas cliniques. Donc, on va passer maintenant aux techniques de racines enfouies. Les racines enfouies, c'est une technique qui est utilisée depuis très très longtemps, depuis même les années 50. Il y a des publications déjà dans les années 50. Mais surtout, il y a des publications à la fin des années 70, début des années 80. Pourquoi? Parce que ça servait de maintien du volume sous les prothèses totales. C'est-à-dire qu'au lieu d'extraire toute la dent, on coupait la dent, on faisait une décoronation, on laissait les racines qui étaient traitées ou pas endodontiquement. Donc, les deux possibilités existaient à l'époque dans les publications. Et ces racines qu'on laissait enfouies, eh bien, elles permettaient de garder le volume osseux. C'est ce qu'on voit avec le socket shield, c'est ce qu'on voit avec toutes ces techniques. Si vous gardez la racine en contact avec l'os vestibulaire ne se résorbe pas et donc on se retrouve avec un volume identique à ce qu'on avait avec la dent. Donc ça, c'est un cas ancien qui date de 2005. Le cas a très peu d'intérêt, si ce n'est l'utilisation à cette époque déjà de racines enfouies.
Donc, vous voyez ici sur cette radio, en bas, plutôt à gauche, qu'il reste peu de racines conservables pour ce patient. On va néanmoins garder pour la temporisation la 11 et la 13 qu'on va réussir à reconstituer. Et puis, une dent postérieure qui va tenir le bridge provisoire. On va mettre les implants en technique différée. Voilà, ça c'est un essayage biscuit. Vous voyez donc ce provisoire qui tient sur 3 malheureuses racines. Voilà le bridge à l'époque. Donc à l'époque, il y avait pas de, on ne faisait pas encore de bridge en zircone transvissé. Donc c'était des bridges porcelaine sur métal précieux avec soudure secondaire qui nous permettait d'avoir des prothèses céramo-métal qui étaient transvissées à l'époque sur multi-units. Donc voilà ce type de prothèse. Et ce qui est intéressant de voir, ça c'est en 2018, donc on est 13 ans après. Regardez entre le côté gauche et le côté droit, vous voyez là, il y a les deux petites flèches bleues, bleu, côté feed. Vous avez les deux racines qui ont maintenu là, au niveau de la 11 et de la 13, le volume. Et puis, au niveau de la flèche rose, côté IFSIA, vous avez donc ces racines qui ont été enlevées. Avec, donc, il n'y a plus d'os. Et on se retrouve avec ces formes de dents typiques des bridges implantaires en forme de banane qui font qu'on cherche à récupérer la position vestibulaire de la face vestibulaire de la prothèse avec ces formes. Pourquoi? Parce qu'il y a eu cette résorption au niveau des tissus mous, parce que l'os a disparu après l'extraction. Donc voilà ces racines enfouies qu'on a laissées, que vous voyez sur la radio ici, plutôt à gauche en bas. On voit sous les pontiques, et ces racines ont maintenu le volume en vestibulaire. Donc ça, c'est extrêmement intéressant. Ça a été proposé, donc, je vous dis, dans les années, fin des années 70, début des années 80, et ce sont des techniques qui nous permettent de conserver ça. Alors, tout à l'heure, il y avait une question. Pourquoi ne pas garder ce shield, ne pas mettre d'implant et s'en servir comme bouclier pour un pontique? Eh bien, ça existe. Il y a même eu une publication en 2016 de Gluckman, ça s'appelle le Pontic Shield. Voilà, donc je vais vous montrer un cas clinique qui illustre ça. Donc, c'est un cas que j'ai traité en 2011. C'est une technique qu'on avait utilisée dès le début des sockets Shield. Je l'avais utilisé aussi pour les pontiques. Voici un cas complet où on a posé des implants. Moi, j'aime bien poser des implants latérales quand on ne fait pas d'immédiat. Latéral, prémolaire, pour laisser les sites de canine et de centrale libres, pour pouvoir faire un aménagement osseux et muqueux qui me permette de garder les volumes vestibulaires, pour garder les bosses canines, pour éventuellement conserver les racines intactes sous le bridge, comme vous l'avez vu précédemment, ce qui donne cette illusion que les prothèses émergent de la gencive au bon endroit. Donc là, on a les deux canines qui sont ici, qui auraient pu être conservées entières et recouvertes. Et là, j'ai préféré utiliser la technique de Pontic Shield, c'est-à-dire qu'on va garder la partie vestibulaire et la partie mésiale de chacune des deux canines. On va y associer une greffe épithélio-conjonctive avec un comblement osseux. Donc, il y a un comblement avec une hydroxyapatite d'origine bovine dans ce cas-là. Voilà, vous voyez les deux zones de pontique qui ont été greffées avec ce Pontic Shield. En vestibulaire des deux centrales, j'ai fait 2 rouleaux qui vont me permettre de regagner du volume. Vous voyez la cicatrisation, comme on retrouve cette espèce de contour. J'aimerais bien récupérer ma flèche pour vous montrer, mais je n'arrive pas à l'attraper, mais ce n'est pas grave. Donc, on voit bien en vestibulaire les contours, comme s'il y avait des racines sous la gencive. Donc, quand on fait les empreintes, après, on enregistre ça aussi. Et vous voyez ici, sur cette vue, l'architecture des tissus mous. Et sous ces deux flèches bleues, eh bien, on devine qu'il y a une forme de racine dessous, comme s'il y avait les deux canines. En fait, elles sont là, sauf qu'il reste juste une toute petite partie, ce qui nous permet de recréer, enfin de préserver, plutôt, on ne recrée rien, on préserve le volume qu'il y avait au niveau de ces deux canines, pour avoir un aspect qui soit esthétique. Donc ici, la prothèse définitive a été réalisée par Michael Vicedo, qui est à Saint-Raphaël. Et sur le scanner, vous avez ici à droite, vous voyez ces Pontic Shield qui permettent comme ça de garder ce volume vestibulaire intact.
et qui vont permettre à la patiente de garder cette architecture des tissus. Donc ça, c'est quelque chose d'assez intéressant, qui est peu utilisé, mais je pense qu'il devrait être utilisé plus souvent pour permettre d'avoir ce type d'architecture des tissus. Voilà, s'il y a des questions là-dessus. Très bien, oui, bien sûr. Oui. Ok, superbe. Encore un très beau cas clinique, Franck. Alors, pourquoi tu as fait le choix ici du Pontic Shield et ne pas avoir gardé toute la racine? Tu as évoqué ça, il y a eu des questions là-dessus aussi. Alors, le seul avantage, c'est que ça vous évite d'avoir à reprendre le traitement endodontique. Absolument. Donc, ça économise le traitement endodontique. D'autant plus si la racine est abîmée, si elle est fracturée ou si vous avez un traitement endodontique aléatoire sur cette dent-là ou que vous avez une carie tellement profonde que, voilà, que vous ne pouvez pas clamper correctement la dent pour faire un traitement endodontique correct. Donc, il y a plein d'indications qui font que c'est une technique qui va éviter de faire l'endo pour tout un tas de raisons que je viens de citer. Très bien. J'ai une question sur le direct de l'Académie de chirurgie de Didier. Atia, pour le socket shield, est-ce que vous gardez ce morceau de racine aussi bien en vestibulaire qu'en mésial? Donc, il y a plusieurs questions Oui, qui se rejoignent c'est et ça. nécessairement des deux côtés. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, quand est-ce que tu gardes la partie mésiale et quand est-ce que tu fais que le vestibulaire? En J'ai une fait, question, il y quand a eu on a une question aussi sur sur le palatin. Je ne pense pas que tu le gardes du côté palatin, mais non, j'ai eu, ça n'a aucun intérêt. voilà, voilà, aucun Donc, intérêt en évidemment, fait mais l'intérêt pour nous, voilà. c'est de garder quoi? C'est de garder la partie vestibulaire pour qu'il n'y ait pas la résorption vestibulaire, pour pas que ça se contracte. Peut-être tu Donc, sors du partage d'écran, oui, s'il te plaît. absolument. Voilà, merci. Voilà. On va utiliser cette technique pour éviter d'avoir la résorption de la crête après l'extraction. Donc, on va garder la partie vestibulaire et on va garder la partie proximale pour éviter d'avoir la résorption verticale de la crête qui va nous faire perdre la papille. Donc, si on veut garder à la fois la papille et la partie vestibulaire, on garde en fait cet angle vestibulo-mésial qui nous permet de garder comme ça. On va garder à peu près un quart de la racine. Et en termes d'indication, L'indication, c'est quand on veut préserver une papille. Donc là, je voulais préserver la papille entre la latérale et la canine, et je voulais préserver la partie vestibulaire au niveau de la canine. donc on est plus en présence d'édentements multiples, on va dire. C'est pour les édentements Voilà, multiples. pour les édentements multiples. Donc Absolument. en cas d'édentement Systématiquement. unitaire, voilà, donc il n'y a pas En d'intérêt unitaire, à on ne va laisser garder que la partie vestibulaire, on va la partie surtout pas garder vestibulaire. la partie Voilà, proximale. voilà. Je pense que Absolument. c'est important de poser D'insister ça, tout l'indication. à fait. Des risques d'expulsion, donc ça c'est une question qui revient souvent aussi. Alors, il y en a, moi j'en ai vu deux expulsions. J'ai vu une expulsion au niveau d'une socket shield en vestibulaire d'une dent unitaire, et puis un pontic shield qui était aussi passé à travers. On l'enlève. Si on a besoin, on regreffe à cet endroit-là avec du conjonctif, de manière à redonner du volume, plutôt un conjonctif pris au niveau de la tubérosité pour qu'il soit bien dense. Ça se gère. Voilà, ça se gère. Une question en direct sur abécédent. Est-ce que les Oui. racines sélectionnées sont préalablement traitées? Donc ça c'est Soalem Ajar. Oui, donc pour les racines qui sont recouvertes, donc on va garder la totalité de la racine. Là, on va les traiter au niveau endodontique. C'est ce qu'on voyait sur le cas précédent. On voyait au niveau de la radio que ça avait été traité. En revanche, quand on fait les pontic shield ou les socket shield, on n'a absolument pas besoin de les traiter. C'est même l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin de faire le traitement endodontique puisqu'on va garder que la partie vestibulaire et proximale de cette racine. Alors peut-être qu'on peut évoquer, c'est que la technique d'origine, on évoquait un traitement à base d'Emdogain. Tu avais évoqué ça la dernière fois. C'est peut-être Oui, ça j'en ai le sens parlé de sa la dernière question, fois. peut-être. Il y avait dans la première publication sur la coupe sur le chien, il y avait de l'endogain qui avait été mis en place sur la racine. Et donc, il y avait un néocément. Et il y a d'autres coupes histologiques qui ont été faites, qui, elles, ont été faites sans endogain. Et à ce moment-là, il n'y a pas de néocément. Il y a un contact direct entre l'os et la racine. Ce qui n'est pas une mauvaise nouvelle, puisque si ça peut se résorber au niveau de la racine et être remplacé par de l'os petit à petit, c'est tout bénéfice.
Voilà, ça permet de répondre à la question d'Antoine. Véronique nous demande la limite coronaire du fragment. Est-ce qu'elle est juxta-osseuse ou je pense aussi tu as évoqué ça, mais tout le monde n'était peut-être pas à ton J'ai déjà premier répondu la semaine webinaire. dernière, mais c'est au niveau Ouais, de la tâche. ouais. Je ne Donc elle est descends pas au légèrement niveau de l'os, supre. je le garde au Voilà. niveau de la tâche. On regarde un petit peu d'attache et effectivement, ça Oui. c'est aussi un débat. Ok. Bah, c'est assez logique. C'est-à-dire, si on va au niveau osseux, on perd encore 1 millimètre. Et donc, l'intérêt, si on veut avoir un soutien des tissus mous, au maximum, c'est d'avoir suffisamment de volume qui soit maintenu par le chimio. Et puis je pense que tu penses pas aussi que c'est l'intérêt de préserver cette attache conjonctive. On a la C'est ça. chance de, voilà, Ah donc de oui, préserver cette attache conjonctive au lieu de la perdre, puisque c'est notre bouclier aussi. absolument. Voilà. Ok. Plus de risque d'avoir une poche, on nous demande Non, avec cette approche. non, Donc, puisque ok. ça va être complètement recouvert de muqueuse. Hein, ça va être complètement Ok. Donc suffisant. là aussi, il y a eu une certaine confusion concernant l'association de la greffe conjonctive. Donc ça, c'est évidemment pas systématique. Enfin, je te laisse répondre. À quel moment? Pour le socket shield? L'association du conjonctif à Non. la socket shield. Voilà. Ça dépend du volume que vous avez au départ. Si le volume est insuffisant, le socket shield ne va pas augmenter le volume. Le socket shield va préserver le volume. Mais si le volume des tissus mous est insuffisant, il va falloir y associer une greffe conjonctive pour augmenter le volume. Voilà, tout Ok, simplement. très bien. OK. Allez, c'est parti. Donc, on va peut-être enchaîner sur les 2 derniers cas pour terminer, Ok, qui sont dans la même logique. Et je pense on peut les enchaîner tous les deux. Donc, on va voir ici un cas d'un patient qui a une restauration prothétique ancienne avec deux piliers qui sont conservables. On ne parlera pas du bas qui a été traité aussi, mais on va parler uniquement du haut. 2 piliers qui sont conservables en haut. Le pilier de la 13 qui est tout à fait correct. Le pilier de la 11 qui serait conservable. Le pilier de la 24 qui est conservable pour le bridge provisoire. 12 pourraient être conservés aussi, mais c'est un site qui nous intéresse pour la pose des implants, dans la mesure où on doit reconstituer les 2 secteurs latéraux, droite et gauche, plus le secteur antérieur du côté gauche. On a pris l'option, non pas de conserver 13, 12, 11 comme elles sont à l'heure actuelle, et puis de faire le reste au niveau des implants, mais de faire une réhabilitation qui soit implantoportée complète. Néanmoins, on va garder ces racines, là aussi, pour les submerger, pour les recouvrir. Ce sont des racines enfouies pour conserver les volumes. Alors, voilà les 3 piliers qui ont été conservés avec la temporisation. Puis ensuite, l'intervention chirurgicale qui va permettre de recouvrir ces piliers, la mise des implants, en place des implants. Et comme vous le voyez ici, on va sur la radio, vous voyez qu'il y a ces 4 racines qui ont été conservées, traitées endodontiquement. Le bridge a été, les bridges ont été fragmentés. Ici, on est en FCZ, en full crown zircon Procera. Ces bridges ici que vous voyez full zircon sont en 3 morceaux. C'est pour ça qu'on a réparti les implants de cette manière-là. Et les pontiques viennent au-dessus des racines. Et donc, on a cette réalisation prothétique transvissée. Vous voyez sur la vue oculaire, on a préservé complètement le volume osseux vestibulaire. Et le volume gingival a même été amélioré par rapport à la situation de départ, puisqu'on avait cette espèce de perte verticale et horizontale du côté gauche par rapport au côté droit, qu'on a pu regonfler grâce à des lambeaux repositionnés coronairement. Et voilà la situation à la fin du traitement. Donc, ces racines enfouies nous permettent de conserver les volumes, nous permettent aussi de décaler les tissus et de les repositionner verticalement, donc coronairement, ce qui nous permet d'avoir ce type de résultat. Le dernier cas qu'on va voir ensemble va résumer et regrouper l'ensemble de ces techniques. Donc, c'est une patiente que j'ai déjà traitée pour des bridges postérieurs sur implant, qui a un bridge antérieur qui a été fait il y a une vingtaine d'années, qui doit être déposé pour des caries secondaires. Vous allez voir les radios.
Et on va en une seule intervention faire des racines enfouies, socket shield, là aussi pour garder les volumes, et puis y associer des greffes épithélio-conjonctives et conjonctives. Empreinte à 4 mois et puis réalisation finale. Donc, ce que vous voyez ici, c'est quoi? Ce sont les radios, deux radios rétroalvéolaires de ce secteur antérieur, avec ces racines qui sont cariées ou avec des lésions apicales. Un bridge qu'on va déposer de 13 à 23. Un secteur antérieur mandibulaire qui est présent, des crêtes très fines en postérieur. Donc, on a traité le bas, vous verrez après comment on l'a traité. Mais en tout cas, pour le haut, on a plusieurs options. Soit on rajoute simplement 2 implants au niveau, par exemple, de la 11 et de la 22, et puis on refait un bridge en se servant des implants déjà existants. Il y a cette option-là. Soit on décide de maintenir les bridges actuels comme ils sont, les 2 bridges latéraux, et puis de traiter la partie antérieure. Donc, c'est ce qu'on a choisi de faire. Pourquoi? Parce qu'on voulait conserver les racines en place et ne pas toucher à la prothèse qui avait déjà été réalisée. La patiente ne voulait pas qu'on démonte ses bridges. Donc, on est parti sur une réhabilitation antérieure de 13 à 23. Donc, vous voyez ici les racines cariées, abîmées, qu'on va utiliser, comme on l'a vu tout à l'heure, soit comme racine enfouie, soit comme socket shield. Alors, soit comme shield. Ça, c'est le provisoire qui a été préparé, le guide chirurgical. Vous voyez ici, donc, on peut aussi élever un lambeau et faire un socket shield. Vous voyez ce socket shield sur la 13 qui a été laissé en place. Là, j'ai coupé au niveau de l'os. Vous voyez que le morceau de dentine a été laissé au niveau de l'os, en vestibulaire. Vous voyez que j'ai gardé aussi la racine de la 12 qui a été traitée et qui a été coupée au niveau de la partie osseuse. La dent numéro 21 qui subit le même sort. Un rouleau au niveau de la 11 pour regonfler les tissus. Et puis, au niveau de la 23, une extraction implantation immédiate avec un conjonctif, puisque sur cette dent-là, j'ai eu un problème. Je voulais garder un shield et puis il est parti au moment du fraisage. Voilà la fin de l'intervention. Donc, cette intervention m'a permis de traiter, de garder à la fois certaines racines, de travailler au niveau des tissus mous, de faire une implantation immédiate, de poser les piliers, de poser des capuchons de cicatrisation. Et donc, on va laisser cicatriser toute cette zone. Voilà, on est ici à 15 jours avec un bridge provisoire transvissé qui va être mis en place. Puis, ce bridge provisoire va être façonné pour dessiner la morphologie des tissus mous, vous allez voir tout à l'heure. En bas, on a décidé de faire une extraction, implantation immédiate de 4 implants pour réhabiliter la partie mandibulaire. Voilà, en haut, les volumes qui ont été obtenus avec les provisoires. On fait un bridge transvissé zircone avec stratification de porcelaine sur la zircone, de manière à avoir cette forme des tissus mous, cette forme de tissu mou qui a été totalement préservée. Cette patiente qui avait une proalvéolie eh bien, garde le même volume au niveau de ces tissus mous que ce qu'elle avait précédemment. Et donc, il va y avoir une intégration esthétique de sa prothèse en haut et en bas avec les mêmes architectures des tissus en améliorant grâce à cette prothèse qui a été réalisée par Jean-Pierre Casu. Donc en bas, c'est un bridge transvissé, Holland-Ford classique, qui vient en face. Donc cette patiente a eu 2 interventions, une au maxillaire et une à la mandibule, qui ont permis de régler l'ensemble de ces problèmes. À la radio, vous voyez donc les 2 petites racines qui ont été laissées. Vous voyez que l'endodontie a été réalisée. Hein, et vous voyez aussi qu'elles ont une forme un peu courbe comme ça qui permet de tenir les papilles en proximal. Voilà. Alors, avant qu'on voit les questions, donc quelques points pour conclure ces 3 présentations. Donc, bien avoir en tête les 4 facteurs qui influencent le résultat d'un traitement implantaire. Bien évidemment, il y a le patient avec son anatomie, sa morphologie, avec ses pathologies et tout ce qui va avec ce patient, ses habitudes comme la cigarette, etc. Il y a les biomatériaux et tout ce qu'on va utiliser, aussi bien au niveau osseux qu'au niveau des tissus mous, qu'au niveau des implants, qu'au niveau prothétique. Donc, il y a des choix qu'on peut faire par rapport à ça. Et donc, ces choix vont impacter le résultat.
Il y a aussi, bien évidemment, l'approche thérapeutique. Quels vont être les plans de traitement, hein, et bien évidemment, il y a une multitude de plans de traitement. Si on doit avoir un seul diagnostic, on peut avoir plusieurs approches thérapeutiques. Ce qui compte, c'est le résultat et le confort du patient et la pérennité de nos résultats. Et puis, bien évidemment, le clinicien, sachant que ce que nous faisons, comme le signalait Renaud Petitbois l'autre jour en me demandant si c'était opérateur dépendant, tout ce qu'on fait est opérateur dépendant, tout ce qu'on fait s'apprend, il n'y a rien qui est improvisé, tout peut s'apprendre. Et donc, évidemment, que le clinicien joue et a un impact sur le résultat du traitement. Le nier serait une erreur. Alors, quel est le message qu'on peut donner après ces présentations et que je voudrais vous faire passer? C'est que je pense vraiment pour le bien-être des patients, pour leur confort, je pense qu'il faut réduire le nombre d'interventions qu'on fait. Il faut que nos interventions soient les plus prévisibles possibles. Pourquoi? Parce que plus l'enveloppe thérapeutique qu'on a, plus la structure de l'architecture des tissus, plus l'anatomie des patients est préservée lorsqu'on la connaît, et plus ce sera facile d'arriver au résultat. C'est extrêmement complexe de reconstruire en 3D à la fois l'os et la gencive. Ce sont des techniques qui sont là, pour le coup, beaucoup plus aléatoires et beaucoup plus de complications possibles. Et donc, lorsque cette architecture des tissus mous est correcte ou qu'elle est faiblement altérée, eh bien, il faut penser implantation immédiate. Voilà, je voudrais remercier toute l'équipe du cabinet, tous les dentistes, les assistantes. Une pensée, bien évidemment, pour Paul Moriani qui nous écoute. Paul, je t'embrasse, je t'ai eu au téléphone tout à l'heure, je pense à toi. On va se voir bientôt, j'espère. Et puis, voilà. Et puis, je voulais vous remercier pour votre attention. Et puis, on prend les questions. Je vais couper le partage. Le partage, Voilà. très bien. Et on prend Alors, les questions pour terminer. voilà, super, merci encore pour ces deux derniers magnifiques cas. Alors, pas mal de questions aussi. Pourquoi les implants longs, dans le secteur antérieur notamment, il me semble. J'utilise des implants entre 11,5 et 13. J'utilise des implants parfois de 15 quand j'ai besoin d'avoir une bonne fixation primaire quand on fait de l'implantation immédiate, parce que l'implantation immédiate nécessite une bonne fixation primaire et que parfois on a besoin d'avoir des implants plus longs uniquement pour cette raison. Mais un implant de 11,5 classique me va parfaitement bien dans la majorité des cas. Parfois, en implantation immédiate, 13, c'est assez fréquent. Voilà. Et 15 parfois, pourquoi pas. Ok, super, Ça ne me gêne merci. pas. Faire ça plutôt que… Qu'en est-il des suites? Effectivement, on n'est pas dogmatique ni pour les implants courts ni pour les implants longs. On utilise ce qu'il faut au bon endroit. Voilà, Voilà, c'est vraiment pas un problème. absolument. Et on a tout à fait la même philosophie avec Franck. Les suites opératoires, tu peux nous en parler un petit peu et quid des corticoïdes, notamment en cette période de Covid-19? Alors, les corticoïdes, apparemment, les patients qui sont sous traitement de corticoïdes doivent garder leur traitement. Donc, je ne vois pas en quoi ça posera un problème de prescrire des corticoïdes. Maintenant, si on peut les éviter, je pense qu'il faut les éviter puisqu'on nous a demandé de les éviter. Donc, on va suivre les recommandations. Ok, super. Tu peux nous parler un petit peu du travail de ces festons dans les zones édentées? Évidemment, on n'a pas le temps de rentrer dans tous ces détails, mais voilà, quelques indications comme ça pour nos confrères qui nous regardent. En fait, le premier principe, c'est qu'on ne peut créer de zone festonnée que si on a suffisamment de volume muqueux. Donc, il faut avoir le volume au départ. Et ensuite, avec la prothèse, on va travailler en négatif, c'est-à-dire qu'on va imprimer à la prothèse la morphologie. La prothèse va imprimer au tissu la morphologie qu'on veut lui donner. Voilà. Donc ça, c'est le principe. Après, concrètement, c'est difficile de l'expliquer comme ça en 30 secondes, mais c'est par modification de la forme des pontiques, modification de la forme des profils d'émergence qu'on arrive à dessiner cette forme de… Est-ce que tu vas fraiser cette partie édentée? Est-ce que tu vas utiliser des instruments rotatifs pour aller Au niveau de la creuser cette gencive, gencive? Oui. rarement, mais ça peut arriver. Quand on travaille en négatif, moi je travaille beaucoup au bistouri électrique, j'aime bien le bistouri électrique.
Ça m'arrive de travailler au bistouri électrique, à la lame froide, ou simplement avec la pression des pontiques. Ça dépend, c'est variable et ça dépend des zones, des situations, de l'épaisseur des tissus, de ce qu'on a à gagner, si c'est en proximal, en vestibulaire. Voilà, c'est assez variable. En cas de résorption vestibulaire, est-ce que tu poses toujours l'indication, parce qu'il y a une question qui revient souvent, en cas de perte osseuse vestibulaire, est-ce que tu fais quand même la socket shield en supprimant plus cette partie dentinaire, ou est-ce que tu ne poses pas l'indication de la socket shield? De résorption vestibulaire Oui, de l'os. En cas de résorption osseuse vestibulaire. Ben, on peut faire la socket shield que si elle est attachée. Donc, s'il y a une poche, on va réduire le niveau de la racine jusqu'à la base de la poche. Il n'est pas question de laisser une poche en vestibulaire. Donc, si vous n'avez plus d'os et que vous n'avez pas de poche, qui a une attache conjonctive très longue, ce qui est quand même peu fréquent, pourquoi pas, mais généralement, quand on a une perte osseuse, on a une perte d'attache, et donc on va réduire considérablement la position de la. On va remonter, si on est en haut, en tout cas, on va apicaliser la position du socket shield, oui, du shield. Bien. Bon, bah, je pense qu'on Voilà. on va remercier nos participants pour d'avoir été là, Oui, de nous avoir suivis. d'avoir suivi depuis 6 semaines. On a plein de messages de remerciements. Vous allez aussi nous manquer, mais on ne vous lâche pas. On va quand même se revoir bientôt. Oui, on va. Voilà. On Vous a, aurez les informations sans on a des doute en projets, temps et en heure. on va, voilà, parce que finalement, c'est un super moyen de De communiquer. garder le contact, de communiquer, tout à fait. C'est un vrai plaisir pour nous et un moment unique d'ailleurs déjà Franck que j'arrive pas à voir et Oui, on se voyait on se voit physiquement un peu beaucoup plus finalement. souvent, voilà, mais grâce au webinaire, on a pu quand même garder le contact d'une façon un peu plus soutenue. Et on va vous donner rendez-vous bientôt pour une autre forme d'ailleurs voilà, de webinaire et on vous Ouais, tient on au est en train de courant. réfléchir à tout ça. C'est vrai que Voilà, toutes nos formations ont été chamboulées, modifiées, reportées. Et donc, c'est un moyen aussi de rester en contact et de suivre ça. Je pense qu'il y a des choses très intéressantes à faire avec tout ça. Voilà. absolument. Bon, c'est vrai que bon, maintenant, on pense à la reprise, tous. Hein, Absolument. je pense que tout le monde a envie de reprendre, envie, besoin, et peut-être avec un peu d'inquiétude sur certains points. Mais en tout cas, nous, on est partant, on est dans les starting blocks. Voilà, toutes vos équipes. Moi, je voudrais remercier toute l'équipe du cabinet, toi aussi qui a travaillé aussi là-dessus. Hein. Tout le monde a mis la main à la pâte sur ces webinars. Donc, ça nous a fait ces rendez-vous réguliers, ça a rythmé nos semaines avec vous. Ça a été un plaisir de partager tous ces moments avec vous tous. Et on vous retrouvera certainement bientôt sous d'autres formes ou avec cette forme. Voilà. Très Merci bien. Adi, c'était un Voilà. plaisir de faire ça avec toi. Merci à toi, Franck. Favorable. Et de mon côté aussi, je voudrais remercier toute l'équipe IFSIA, le Study Group et toutes les Ouais. personnes qui ont pu contribuer à la réussite de cet échange et de ces webinars. Bonne chance pour la reprise. Bonne chance à nous Bonne chance tous. à Faites tous attention. et à la prochaine. À la Salut à prochaine. tous. Portez-vous bien. Au Au revoir. revoir.